Moi, j'avais jamais habité avec ma mère, j'avais jamais grandi avec ma mère, donc c'était une situation qui était très confrontante et vertigineuse pour moi. Je m'appelle Camille, j'ai 30 ans, je suis une artiste multidisciplinaire et si je suis ici aujourd'hui, c'est pour venir partager mon histoire avec deux parents dépendants. Puis parce que aussi le défi 28 jours, je trouve que c'est une cause qui me tient vraiment à cœur. Moi, dans le fond, quand j'ai grandi avec mon papa, principalement. Ma mère, à cause de ses enjeux de dépendance, a été un peu moins présente. C'est sûr que quand j'étais enfant, non, j'avais peut-être pas les mots pour nommer la dépendance de mon père, mais il y a quand même des choses que je voyais, que je me disais, OK, ça, c'est peut-être pas un comportement qui est normal. Je m'en rendais compte surtout quand j'allais chez mes amis, que je regardais leurs parents, et je me disais... c'était hors norme, dans le fond, ce que je vivais. Quand j'étais au secondaire, c'est ça, ils ont mis des outils en place pour moi. Les outils en place, en fait, ça a été littéralement d'aller habiter avec ma mère. Mais comme elle était dans une belle stabilité, qu'elle était bien dans son rétablissement, j'ai décidé, de par moi-même, mais aussi avec les intervenants à l'école, de faire comme, OK, oui, je vais le faire. Je me suis retrouvée dans une école où je connaissais personne. Puis ça, littéralement, je pense que ça a sauvé ma vie. Dans les dernières années, je me suis beaucoup impliquée auprès des fraternités. Ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses. Quand je suis arrivée dans ces fraternités-là, j'étais en détresse. Puis ça m'a permis de mettre le mot, en fait, sur ce que mes parents avaient. Puis c'est là que j'ai découvert que c'était une maladie, en fait, la dépendance. Puis ils sont malades. Donc ça m'a permis à moi de faire la paix avec eux, ça c'est sûr. Parce que je vivais beaucoup de colère, je vivais beaucoup d'impuissance aussi. Je vivais beaucoup de rage. Je me souviens que j'ai toujours été fâchée de leur consommation. Puis ça m'a permis de faire comme, OK, non, en fait, ils sont malades. Puis s'ils ont eu des comportements dans le passé qui t'ont blessé ou quoi que ce soit, ça excuse pas. Mais non plus, je peux pas en vouloir. Je peux pas en vouloir à quelqu'un qui est malade. En fait, je pense qu'il y a une chose en particulier que j'aimerais vraiment dire, c'est qu'il y a de l'espoir. Puis aussi, ce qui est important à retenir, c'est qu'avant d'aider quelqu'un que vous aimez, c'est vraiment important, primordial de prendre soin de vous. C'est vraiment, c'est la clé. Puis il y a des manières de prendre soin de soi, comme par exemple en allant chercher de l'aide au programme d'aide à la famille et à l'entourage, à la maison Jean-Lapointe. Il y a aussi les fraternités, Alanon, Gamanon aussi qui existent. Donc ça, c'est toutes des belles ressources qui sont là à votre disposition si jamais vous avez besoin d'aide.